28 février 1990, 10 jours de labeur accomplis. Quid des résultats? Juste avant la cérémonie de clôture, Monseigneur Isidore de Souza s'entretient avec le président Mathieu Kérékou, tête à tête, au cœur à cœur. Il a pu convaincre, n'est-ce pas, le président Kérékou, dans des moments difficiles, que bon, on allait dans la bonne direction en ce qui concerne les décisions, et qu'il n'y aurait pas de dommages collatéraux, n'est-ce pas, que la conférence n'allait pas aboutir à des règlements de compte. Il transpirait. C'était un jour très douloureux pour lui, très dur, et il avait deux discours. Un discours de sa poche droite et un de sa poche gauche. Et le discours de la poche gauche était le discours préparé par les caciques du régime, et le discours de la poche droite était un autre discours. Vous voulez un état de droit où le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire soient clairement séparés. Et vous voulez une presse libre et responsable. Vous voulez aussi que puissent s'exprimer et fleurir des mouvements associatifs efficaces, des coopératives dynamiques et productrices de biens. Vous voulez que les hommes et les femmes de ce pays aient le droit absolu et inaliénable à mettre l'intelligence au centre de leur vie. Et vous avez bien voulu retenir ce mot d'un philosophe contemporain: quand l'intelligence déserte le forum, la médiocrité s'installe et tout finit en dictature. Nous avons décidé du changement. Nous aurons une nouvelle constitution à soumettre au référendum populaire dans les prochains mois. Cette constitution consacrera un régime entièrement démocratique pour un développement fondé sur le travail, la liberté et la solidarité. Pour réguler toutes les opérations nationales qui s'imposeront ces prochains mois, il est institué un Haut Conseil de la République. Quand on lit le rapport général du professeur Albert Thébaudé, qui est un rapport absolument remarquable, les principaux points, c'est d'abord que nous voulions construire désormais un état de droit, n'est-ce pas, construire une démocratie basée sur le respect des droits de l'homme, que nous voulions ensuite utiliser de manière optimale les ressources de la diaspora, qui étaient très très présentes à cette rencontre-là. Et troisièmement, un point extrêmement important, mettre un accent particulier sur l'éducation. C'est que notre armée nationale a décidé de se mettre désormais à l'écart de la politique. On peut lui rendre hommage, elle a tenu parole. Dans les années 60, il y avait des coups d'État en veux-tu en voilà tout le temps. Aujourd'hui, mercredi 28 février 1990, nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Au nom des intérêts supérieurs de la nation et du peuple béninois tout entier, nous disons que les décisions prises par la conférence seront appliquées dans l'ordre et la discipline, librement consenties. Personne ne pourra imaginer que le président Kérékou viendrait devant l'opinion nationale et l'opinion internationale faire une déclaration comme celle qu'il a faite tout à l'heure, en disant « Je m'engage à exécuter avec réalisme toutes les décisions de la conférence nationale ». C'est formidable comme déclaration. Personne ne s'y attendait si l'on considère toutes les pressions occultes ou visibles qu'il a subies et qu'il n'a cessé de subir. Je ne suis pas superstitieux, mais je suis croyant. Et j'essaie de découvrir le monde, l'environnement dans lequel le Seigneur m'a placé et dans lequel se déroule ma vie. Le 19 février et la veille du 19 février,
alors que nous y attendions le moins, il a plu. Et le ministre Dossou, dans son allocution d'entrée, l'a interprété comme un signe de bénédiction. Et aujourd'hui, c'est un soleil éclatant qui brille sur la clôture de nos travaux. La pluie qui rafraîchit, la pluie qui féconde le sol pour jeter les graines, la semence du Bénin nouveau. Et le soleil qui éclaire pour que ce qui est semé germe, mûrisse et permette au peuple du Bénin de pouvoir rester debout, peuple respecté dans ses droits, peuple respecté dans ses libertés, peuple respecté dans sa dignité pour vivre dans la concorde, dans la paix, dans la tolérance, en union avec tous les autres peuples de la terre. On sombrait dans le refus des valeurs spirituelles. Et grâce précisément à Monseigneur de Souza et à d'autres, à tous les chrétiens, à tous les musulmans, à tous les croyants qui ont voulu que ce pays retrouve ses racines spirituelles, n'est-ce pas? On n'a pas sombré dans la fatalité de l'incroyance, dans la fatalité de la non-vertu. Il serait tragique que notre sort, le sort de tout ce peuple, soit celui de l'aiglon, vouloir à l'histoire ajouter des chapitres et d'être plus qu'un front qui se colle à des vitres. Comme nous disions entre nous, pendant la conférence et après, il y avait une main invisible, il y avait la main de Dieu, que Dieu était présent. Ces jours palpitants que nous avons vécus, quelquefois la peur au ventre, mais également beaucoup d'espérance dans le Seigneur. Nous faisions comme Sodome et Gomorrhe, ou bien nous faisions comme Ninive. Sodome et Gomorrhe n'avaient pas entendu le signe de Dieu, et Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Tandis que Ninive a écouté la voix de Dieu, a corrigé ses défauts et a été sauvé. Plaise Dieu que la mort s'éloigne de nous, épargne les plus jeunes comme les moins jeunes et nous donne la possibilité à tous, dans la liberté, d'assumer cette fonction historique qu'il nous est donné de remplir. Dieu veut sauver notre pays et nous ne pensons pas que c'est par hasard qu'on a choisi Monseigneur pour présider cette conférence. Au renouveau démocratique, nous allons commencer d'abord par la prière, puisque depuis que la conférence a commencé, nous ne faisons que prier Dieu. Dieu a exaucé nos prières. Alors, pour le renouveau, tout ce que le renouveau va nous demander comme aide, nous allons essayer de le soutenir. La prière de ce soir à la mémoire des remerciements de notre grand Dieu, le Dieu unique. Parce que Monseigneur de Souza, dans sa parole, a demandé à toutes les religions de faire la prière de remerciement à Dieu pour leur assise. Depuis le commencement jusqu'à la fin, que ça a passé avec plaisir. On n'a pas trouvé de difficultés, il n'y a pas de danger. Avant qu'on va commencer cette assise-là, nous qui sommes musulmans, nous sommes réunis dans cette salle ici à la mosquée pour prier Dieu, que Dieu fasse que les assises soient heureux pour nous. La radio donnait l'information au fur et à mesure, les interventions. Et dans la ville de Cotonou, les gens étaient éveillés, accrochés à leur poste radio. Et ils réagissaient. Et les gens réagissaient. Et je crois qu'il y avait une sorte de dialogue indirect entre les participants à la conférence et le peuple béninois. Ce peuple éveillé, accroché à sa radio, n'est-ce pas, qui écoutait, qui intervenait parce qu'il était interviewé, ça se répercutait.
et qui permettait de calmer les ardeurs. Tous nos débats étaient retransmis en direct par la radio et par la télévision en français, dans la plupart des langues que nous parlons à la radio. Et quand vous faites une fugue dans la ville de Cotonou, vous voyez des gens qui avaient ils étaient à vélo, ils avaient le radio aux oreilles. Ils marchent à pied. Et c'est ça qui a donné de la vivacité à la conférence. Parce que ce que nous disions, c'était en direct. Tout le monde pouvait entendre dans la ville et dans tout le pays. Toutes les discussions étaient transmises en direct, par la radio et par la télévision. L'accès de toutes les sensibilités à la presse et faire en sorte que la presse dite officielle ne soit plus jamais une caisse de résonance d'un groupe d'hommes donnés. Nous nous réjouissons de l'enthousiasme avec lequel vous avez massivement répondu à notre appel et de l'ardeur avec laquelle vous avez travaillé sans désemparer durant 9 jours et souvent tard dans la nuit. Il faut rendre hommage également à tous ceux qui ont participé à la conférence nationale. Il faut rendre hommage au président Kérékou qui a eu le réalisme de convoquer cette conférence, aux anciens présidents de la République qui ont été les cautions morales, qui ont permis d'apaiser, on peut dire, les tensions qui arrivaient de temps en temps. Maître Robert Dossou, qui était le président du conseil d'organisation, qui était ministre à l'époque, les organisateurs ont été inspirés, vraiment inspirés. Maître Grâce d'Almeida Adamon, qui est comme conseiller juridique du bureau de la conférence. Le professeur Alessi, qui a le premier posé la question de la souveraineté de la conférence. Le président Kérékou, n'est-ce pas, Monsieur Duzan ont été 2 pilotes qui ont su conduire la barque, n'est-ce pas, le vaisseau de la conférence nationale à bon port, parce que ils étaient complémentaires et s'entendaient. Le président Kérékou a fait preuve d'un courage, d'une patience et d'une lucidité exceptionnelle. Ils se sont consultés tout le temps pour calmer les ardeurs, construire le consensus. Mais n'était-ce l'adresse, n'est-ce pas, la maestria, le doigté de Monsieur Duzan, ça aurait été difficile. Le succès de la conférence doit énormément à la rencontre de 2 personnalités. Le président Mathieu Kérékou et Monseigneur de Souza. Tout le monde se souvient de cet instant poignant de la conférence où le président Kérékou a dit sur un ton ému et empreint d'une grande sincérité: Monseigneur, si j'ai péché, je me confesse, donnez-moi l'absolution. Donc, il y avait chez lui, au-delà du masque du dictateur sanguinaire et sans scrupules, il y avait au fin fond de l'homme des relents de religiosité. Il y avait toujours chez lui et un reste de sa première éducation religieuse. Avec votre permission, je voudrais rappeler à la conférence que nous sommes un officier de carrière et que nous ne sommes pas
au front. Nous ne sommes pas en guerre contre les forces vives de la nation. Nous n'avons pas livré les pieds et mains liés à la conférence. Et en conséquence, nous leur demandons pardon. Pardon au nom de l'amour de notre patrie, au nom de l'amour de notre peuple et au nom de l'amour du prochain. Ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas la capitulation. C'est une question de responsabilité nationale. Le président Mathieu Kérékou, il avait été formidable. Ça, je dois le dire. Attentif à beaucoup de choses. Mathieu Kérékou savait ce qu'il faisait. De Souza, dont on connaît le tempérament très fougueux, mais c'est un fin diplomate. Monseigneur de Souza, un grand homme qui a du charisme et qui a bénéficié de la confiance des membres du bureau du président de la conférence nationale et des participants à la conférence nationale. L'Esprit Saint était à l'œuvre. Cet homme qui, fort de ses convictions, lorsque il les défend avec vigueur, comme dirait l'autre, et avec passion, mais était un homme tellement affable, tellement accueillant, qu'il avait gagné l'estime de toute l'Assemblée, y compris de ceux qui au départ étaient même réticents à son élection, en tout cas qui a priori ne faisaient pas confiance. On ne voyait plus l'homme d'église, on ne voyait plus l'évêque, l'archevêque de Cotonou, on ne voyait plus l'homme en soutane, on voyait l'homme tout court, l'homme avec une grande tâche. À la tête de cette conférence et au sein du bureau, il avait une stratégie, la concertation permanente. Parfois même, il se concertait rapidement en 2 ou 3 minutes dans la salle devant nous. Face à certaines situations, il demandait l'avis des autres. Donc, il ne travaillait pas seul. Donc, c'était une équipe soudée. Il prenait les points de vue des autres pour voir, face à ça, quelle attitude on adopte. Ce qui nous avait frappé, Monseigneur de Souza venait et chaque fois, il déposait sa croix devant lui. Malgré la chaîne de prière qui était dehors de toutes les confessions, qu'elles soient catholiques, les protestantes, en tout cas chrétiennes, musulmanes ou animistes, malgré cette chaîne de prière qui soutenait tous les délégués à la conférence, je pense que lui-même il priait intérieurement. Parce que par moment, vous le surprenez en train de tenir sa croix, parce qu'il avait une grosse croix sur la poitrine, vous le surprenez en train de tenir sa croix. Donc ça signifie qu'il parlait à son Dieu face à certaines situations, demandait certainement l'éclairage de l'Esprit Saint. Lorsque, après la messe matinale, nous discutions, il ne cessait de répéter: ce peuple veut du nouveau. Il veut du nouveau qui va le conduire loin. Il ne faut pas le décevoir. Nous devons prier beaucoup. Nous devons prier beaucoup. Qui est aussi un très grand croyant. Parce que quand il présidait la conférence, il n'hésitait pas à continuer à prier pour implorer la paix pour notre pays. À la liturgie de ce matin, j'ai dit la messe avant de venir. Je vous lis un passage de la deuxième lecture. C'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens et il dit ceci: nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car Dieu dit dans l'Écriture: au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Sommes-nous décidés, chers amis, sommes-nous décidés à saisir l'opportunité de ce moment favorable, à profiter du jour du salut? Sommes-nous décidés à ne pas laisser la présence de Dieu dans cette salle dont nous avons fait l'expérience? Sommes-nous décidés à ne pas laisser cette présence se gâcher? Louons le Seigneur, car éternel est son amour. Merci. Monseigneur de Souza a agi en véritable pasteur. Et
il a été pour beaucoup dans l'amnistie qui a été donnée. Il a été pour beaucoup de calmer tous ceux qui ont souffert. Et ça, il a joué un rôle à la fois de leader politique, hein, mais un rôle de leader spirituel. Pour une fois, il y a eu les deux en même temps. Je ne pense pas que ce succès soit véritablement dû au fait que Monseigneur de Souza était évêque. Car dans d'autres pays, après le Bénin, des évêques ont bien été désignés comme présidents de certaines des conférences nationales qui ont suivi la nôtre et qui ont cependant lamentablement échoué. Donc, je pense que c'était dû au charisme personnel de l'homme Isidore de Souza. Les délégations protestantes et musulmanes n'avaient certainement pas tort, mais elles avaient sous-estimé le rôle que pouvait jouer le charisme personnel de l'homme Isidore de Souza. La particularité vraiment de la conférence nationale du Bénin est que vous aviez à la tête Monseigneur de Souza, qui était avant tout un homme d'une grande spiritualité, un homme qui avait une préparation intellectuelle bien au-delà d'une préparation intellectuelle normale, et troisièmement qu'il avait une sensibilité très forte vers les pauvres. Il est très lié d'amitié avec les chiffonniers. Non? Et alors la personnalité pour moi de Souza a été fondamentale, avec sa prudence, avec aussi sa force, hein, et avec sa capacité de convaincre Kérékou. On ne savait pas comment la conférence nationale terminait, hein, et il y a eu son œuvre patiente de le convaincre pour vraiment ouvrir le pays sur ce chemin. Et après, la période de transition qu'il a vécu comme président de la République, on peut dire, qu'il a pris cet engagement bien déterminé, hein, parce qu'on a dit plusieurs choses sur cette affaire. Il savait très bien, il avait l'appui du cardinal Gantin, et il a pu donner sa contribution. Il fallait avoir le comportement qu'il fallait, les mots appropriés pour calmer et rassurer le président Kérékou en ce moment-là. Au cours des moments les plus difficiles, il est resté serein, fidèle à sa foi, fidèle à Dieu, patriote, soucieux simplement de la réussite de la conférence pour que le Bénin aspire vers des horizons nouveaux. Ses atouts ont été seulement son calme, l'écoute. Il écoutait énormément tous les sons de cloche. Il faut rendre hommage à Monseigneur de Souza pour avoir présidé avec une infinie patience et une exceptionnelle maîtrise des débats parfois houleux, mais qui, grâce à lui, sont restés dans les limites de la plus grande courtoisie et d'une totale franchise. Il fallait faire converger des opinions très diverses des participants à la conférence. Et ces qualités de dialogue, de négociation, ont permis d'apaiser notamment les tenants de l'ancien régime pour éviter les dérapages incontrôlables et l'échec de la conférence. Il sait se faire humble. D'ailleurs, la conférence l'avait surnommé Monseigneur Merci. Il disait merci, merci chaque fois. Il avait une perspicacité terrible. Les gens m'ont injustement attaqué et je voulais réagir. Mais sachant que moi j'étais déjà un sacrifié, il s'est dit non, il vaut mieux pas qu'il réagisse. J'ai tout fait,
il a refusé de me donner la parole. Et après, il m'a dit, mais toi aussi, il faut laisser passer. C'est après ça, après le marché. Mais il m'a refusé, il ne m'a pas donné la parole. C'est un don de Dieu, un don de ciel. Sans lui, la conférence aurait été un échec. L'histoire lui sera reconnaissante d'avoir permis ce passage d'un régime fondé sur le matérialisme athée vers un régime politique de plus de liberté. Il a joué un rôle exceptionnel de guide, de timonier au sens propre du terme, n'est-ce pas, pour conduire le bateau de façon à ce qu'il ne chavire pas. Son nom restera à jamais dans l'histoire de ce pays pour cette conférence nationale qu'il a présidée brillamment. Que son nom restera gravé en lettres d'or dans l'histoire de notre pays. Par la conférence nationale s'éveillait une nouvelle aube. Est Afrique Saint-Père à l'écuit de nos vies. De l'Afrique, toujours quelque chose de nouveau. Quelque chose d'absolument inédit s'accomplissait ainsi, tel un miracle, le miracle béninois. Chaque peuple a son génie. Chaque peuple a en lui les capacités et les ressources de s'organiser, de prendre son destin en main et de le conduire au destin d'un grand peuple. Là, ce n'est pas la taille d'un État qui fait sa grandeur. Si on ne trouvait pas cette modalité pour changer, nous risquions de rentrer dans une situation de violence qui allait durer un temps. Ça va couper le pays en deux, ça va couper l'armée en deux, les gens vont se tirer dedans et on ne sait pas, on sait parfois comment ça commence, mais on ne sait jamais vers quoi ça évolue et comment ça se termine. C'est absolument une révolution pacifique inégalée, nulle part. Et c'est une révolution authentiquement béninoise. Cette conférence a donné le ton en Afrique, n'est-ce pas, à régresser dans le mal, n'est-ce pas, à ne pas faire que le mal triomphe. Un moment important de la vie nationale, un grand label pour le Bénin, c'est un bon point pour le Bénin. Ça, c'est un moment où le Bénin a donné ce qu'il avait de meilleur. Nous étions les premiers à ouvrir à l'époque ce qu'on a appelé le printemps des pays noirs. Nous avons ouvert la voie au renouveau démocratique, c'est-à-dire à la dignité, au multipartisme, à la séparation des pouvoirs et surtout à l'alternance, à la limitation à 5 ans, renouvelable une fois de la durée du mandat présidentiel. La démocratie qui a fait du Bénin le seul pays, c'est à vous qu'il faut rendre hommage aux Béninois, hein, le seul pays qui est arrivé à la démocratie sans avoir, comme ça, sans avoir du sang parmi sa population. C'est un tournant, je dirais, dans l'histoire du Bénin et aussi un exemple pour tout le continent africain. Les autres conférences nationales n'ont pas eu le succès que le Bénin a eu, hein, parce que les éléments fondamentaux n'étaient pas là. Ce qu'on appelle l'esprit de la conférence nationale, c'est-à-dire retrouver sa dignité, sa liberté, aller vers l'autre avec la fraternité, c'est la volonté de tous les Béninois d'unir leurs efforts dans un esprit de renaissance, de consensus, pour construire un État qui respecte la liberté, la paix, la justice, le progrès. C'est cette idée à la fois de partage, de solidarité, de fierté. C'est ça qui est l'esprit de la conférence nationale. La conférence nationale qui est un moment important de la vie nationale contemporaine n'a pas été mémorisée. Il aurait fallu en effet que quelque part dans les grandes villes, à commencer par Cotonou, Porto Novo, à Parakou, qu'on ait par exemple des lieux qui rappellent le début de la conférence nationale, le jour où la souveraineté de la conférence a été votée et le jour où la conférence a été conclue. Rien de tout ça n'existe. Il était question même qu'il y ait une journée mémorable de la conférence. Cette décision n'a jamais été prise. Est-ce que le Bénin sait faire assez mémoire des dates et des événements? Non, pas assez. Le devoir de mémoire. Les Juifs parlent tout le temps de l'Holocauste et ils ont raison. Nous ne parlons presque jamais
de la traite négrière. Et nous devons vraiment combler ce vide-là, avoir ça dans nos programmes à l'école. Sous la Révolution, entre 1972 et 1990, quelques initiatives ont été prises. Goho, c'est là que le roi Béhanzin, vaincu par les Français, s'est rendu en janvier 1894 pour signer avec les autorités françaises représentées par le général Dode une espèce d'allégeance et donc se rendre au général et souhaiter à partir de là rencontrer le souverain français. À cette époque, c'était déjà le président de la République. Et donc, c'est un lieu important pour l'histoire récente et de la région d'Abomey et du Bénin tout entier. Ce lieu, sous la Révolution, a été marqué par la grande statue de Béhanzin qui étend la main et qui veut dire qu'il arrête l'agression des étrangers. Les faits historiques ne sont pas exactement cela, mais au moins il y a un monument qui est là. Vous avez dans la ville de Cotonou la place qu'on appelait la place des Martyrs et qui est maintenant la place du Souvenir et qui représente donc la victoire des forces armées béninoises sur les agresseurs du 16 janvier 1977. Il faut par exemple pouvoir montrer à nos enfants, à nos petits-enfants, un endroit qui signifierait la place de l'indépendance. Car l'indépendance est un acte important de la vie nationale. Donc nous avons des efforts à faire, aussi bien au niveau de l'État central qu'au niveau des communautés. Chaque maire devrait prendre l'initiative pour nommer les rues de ces villes et de ces villages pour indiquer quelques endroits clés de la commune. Dans le programme de l'enseignement primaire et secondaire, à part quelques allusions, je ne crois pas que dans le cadre de l'histoire nationale, on ait déjà mis au programme la conférence nationale. Mais à l'université, un certain nombre de collègues au département d'histoire et d'archéologie enseignent l'histoire nationale. Et je suis certain que dans le déploiement de cette histoire, ils insistent sur la conférence nationale. Un peuple qui ne sait pas faire mémoire se condamne à subir les mêmes errances et erreurs du passé. La mémoire en présent, les enjeux et prépare le futur. Le Haut Conseil de la République a donc approuvé le test, mais sous la réserve que la population soit consultée et se prononce sur le test. Nous sommes partis dans tous les départements et nous avons expliqué les points essentiels. Un État souverain, l'État de droit, ce que c'est, des experts, des gens de tout niveau, parler dans leur département, etc. Nous avons donc fait la vulgarisation de la Constitution. On explique. On est revenu à Cotonou et aux affaires étrangères. On s'est réunis sous la coupole et chacun a rendu compte au bureau de la conférence des observations qui nous ont été faites. Toutes les réponses, les observations faites ont été enregistrées, prises sur ordinateur. Il y a un dossier énorme que nous avons transmis à l'Assemblée nationale. On a après organisé un référendum. Donc on a d'abord vu, nous avons expliqué aux gens d'abord, sont partis corriger pour tenir compte de leurs observations et au référendum constituant du 2 décembre 1990 sur le projet de constitution de la République du Bénin. S'il y a des modifications à faire, on doit l'expliquer au peuple. Sur la voie que nous avons suivie pour écrire la Constitution, pour la faire connaître et pour la faire adopter par référendum. La Constitution, dans son article 154, traite de la révision.
À l'article 156, la Constitution dit ceci. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Et il y a une récente décision de la Cour constitutionnelle une décision relative à la révision, à un troisième mandat du chef de l'État. La Constitution a dit que vous faites 2 mandats au maximum. On ne peut pas se présenter 3 fois au Bénin. Mais si on contourne, on ne peut pas le faire. C'est intangible, cette disposition de la Constitution. Le régime soit un régime présidentiel, d'autant plus que le chef de l'État, qui est l'élu du suffrage universel, a un rôle essentiel à jouer pour la création de la nation, pour la création des conditions du développement. Le rôle essentiel de la Cour constitutionnelle, qui est devenue non seulement l'arbitre du jeu politique, mais le garant des libertés fondamentales. Il n'en viendra à l'idée de personne aujourd'hui de dire qu'une révision de la Constitution va se traduire par la suppression de la Cour constitutionnelle, la dévaluation du franc CFA en janvier 1995, les tensions entre le président de la République et l'Assemblée nationale n'ont été réglées que par l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Ce n'est qu'un cas. Il y a d'autres cas d'arbitrage qui ont permis de débloquer la situation sans qu'on ne soit obligé de recourir à l'intervention des militaires. Il y a quand même 34 articles au moins qui sont consacrés aux libertés publiques, aux droits et devoirs des citoyens. L'humanisme qui sous-tend notre Constitution. La personne humaine, sa dignité, le respect de la personne humaine. Les tests sont là, mais les tests n'ont de force qu'à travers l'adhésion de la population à ces principes, qui sont prêts à se battre pour que ces principes soient respectés. D'où la nécessité pour les citoyens de s'approprier la Constitution, qui constitue le meilleur bouclier du respect de ces principes intangibles. Il faut que les décisions de justice soient réellement motivées et fondées sur le droit. Il y a la question de l'inamovibilité du juge, à savoir que la carrière du juge ne dépend pas de la volonté des gouvernants qui pourraient le déplacer au gré de leurs intérêts. Une fois que le juge est en place, s'il ne commet pas une faute, on ne peut pas porter atteinte à son poste sous prétexte qu'il ne plaît pas au pouvoir politique. Il y a l'indépendance du juge également à travers les garanties financières. Si le juge a un salaire ou une rétribution intéressante, il est à l'abri du besoin. La qualité de la formation peut contribuer également à garantir cette indépendance du juge parce qu'il aura une meilleure maîtrise du droit. D'où la nécessité non seulement d'assurer leur formation, mais de leur donner la possibilité de se perfectionner ou de se recycler, parce que le droit est mutation, puisqu'il s'agit de règles régulant la vie en société. Or, les besoins de la société évoluent, le droit doit pouvoir s'y adapter, et le juge, qui est l'interprète de la volonté ou du législateur ou du constituant, doit être à même de comprendre cette évolution et de traduire cette évolution dans les décisions qu'il prend. L'État n'était ni musulman, ni chrétien catholique, ni vaudouisant. L'État n'a pas de religion. L'État ne peut pas être contre la religion. Il ne peut pas avoir une religion. Nous avons dit, nous ne voulons pas une religion d'État ici. L'État doit être neutre, respecter de façon égale les religions et cultes qui existent, que partagent les populations. La laïcité de l'État ne signifie pas l'ignorance du fait religieux dans la sphère des affaires publiques. Et les interventions des responsables religieux sur les grandes questions
qui engagent la vie de la nation sont normales. L'Église donne des directives aux consciences des chrétiens. Ce qui est bien dans le cas de l'Église catholique, c'est qu'elle s'est constamment refusée à s'associer à des actes de dilapidation des fonds publics, de corruption sous le couvert d'aide aux religions. Ils ont dit non, pour garder leur liberté et leur intégrité. Il est tout à fait légitime de féliciter l'Église catholique et de l'encourager à continuer dans la voie qu'elle s'est fixée, de prêcher la salubrité morale dans la gestion des affaires publiques. Ça, c'est fondamental. On a besoin de garde-fous. J'ai un ami musulman, vous savez ce qu'il m'a dit? Que non, mais c'est sur vous qu'on a toujours compté. Mais là, on ne vous comprend plus. Il a fait cette remarque parce qu'il a vu beaucoup de choses, il a entendu beaucoup de choses. L'Église ne participe pas à la vie politique. C'est nous qui faisons de la politique. C'est les laïcs qui font de la politique, ce n'est pas l'Église. L'Église nous ramène à la conscience, en action. Je veux d'abord dire que je suis chrétien, moi-même, catholique. Et je ne veux pas porter un jugement de valeur sur ce que font les autorités ecclésiales, la hiérarchie catholique. Mais je constate que depuis quelques années, l'Église a changé de comportement dans ses relations avec l'État. Je suis un partisan chaud de la laïcité de l'État, c'est-à-dire de la distance nécessaire entre l'État, entre la République et les confessions religieuses. Et donc, si je peux formuler un vœu, c'est celui du respect de cette laïcité. Je suis de ceux qui pensent que l'Église ne doit pas se laisser instrumentaliser par le pouvoir politique. J'ai eu l'occasion de le dire, nous sommes un groupe qui l'avons dit, avec fermeté mais avec toujours beaucoup de délicatesse, à la conférence épiscopale. Par exemple, il n'est pas normal que le chef de l'État vienne prendre la parole à un lieu de culte. Il ne faut pas que le politique vienne tenir des langages politiques à l'ambon à l'église. Ça, c'est pas normal. Qui dit les messes? Pour ceux qui sont nommés ministres. On ne dit pas les messes, mais il faut pouvoir rester dans les proportions dignes de l'Église. Le chef de l'État, parti à une cérémonie, prend la parole. Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays. Pourquoi? Séparation des pouvoirs. C'est un meeting. Pourquoi? On donne le micro, il parle. Et après, les gens applaudissent. Je suis indigné. Je suis indigné, révolté. Parce que je n'ai jamais vu. Et ce n'est pas une seule fois. Hein. C'est régulier. Que disent les prêtres? Que disent les évêques? À ma petite place où je suis, en tant que chrétien catholique, avec mon âge, avec ma conviction, il m'arrive de lever les yeux au ciel et de poser la question suivante. Dieu, c'est ce que tu as dit? Ô Christ, où est-ce que tu es? Pour moi, la liberté de l'Église de pouvoir rendre son service à un pays, mais aussi garder vraiment sa liberté vis-à-vis du pouvoir politique. Et c'est la caractéristique que vous avez eue au Bénin, le Bénin que j'ai connu. Une église libre qui peut parler, qui peut dire, quelquefois il doit souffrir pour cela, mais
chacun porte l'évangile dans une société. La crise politique qui est là, la crise économique et tout est là, mais c'est vraiment, et si l'Église devait apporter quelque chose à notre pays et à l'Afrique aujourd'hui, c'est précisément de trouver les voies et moyens pour relever le défi de la crise anthropologique. Devenir des hommes à la hauteur des événements qui nous concernent. La tâche historique qui est la nôtre, c'est de bâtir une Afrique qui puisse être en dialogue avec les autres peuples, au cœur de la globalisation. Si nous continuons comme nous le faisons là, bien, nous serons insignifiants, on nous utilisera pour 1000 choses. Même dans la société la plus fortement monarchiste et la plus manifestement absolutiste, d'abord, tout le monde reconnaît qu'il y avait des contre-pouvoirs, mais au-delà même de ces contre-pouvoirs visibles, il y avait des penseurs qui mettaient en cause quelques-unes des pratiques dominantes. Et c'est ce bouillonnement interne de nos sociétés que nous devons aujourd'hui retrouver pour bien comprendre que le combat que nous menons aujourd'hui pour une réelle démocratie n'est pas du tout contraire au génie de nos sociétés. Cette force critique dans l'arène politique revient directement aux partis politiques comme institution de veille. Depuis le renouveau démocratique, aucun chef de parti politique n'a été chef d'État. Aucun. Soglo n'était pas chef de parti politique. Est-ce que c'est parce que les préoccupations des formations politiques et celles de nos populations ne sont pas convergentes? Mon vœu le plus important, c'est l'homme. On ne trouvera pas un homme nouveau, mais on peut renouveler l'homme. Je crois en l'homme, je crois en ses capacités. Nous avons mis l'accent sur la mentalité. Comment se fait-il qu'au Bénin, on commence toujours bien, nous avons des idées innovantes, mais la mise en pratique nous pose toujours des problèmes. Donc c'est un problème de mentalité. On a commencé la révolution ici, tout le monde était enthousiaste et puis après, ça échoue. Vous voyez, aujourd'hui, on a commencé le renouveau. Vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Je me suis réjoui quand on a pris des lois contre la corruption au Parlement. Vous-même, vous pouvez vous demander si la loi est appliquée et si la corruption a commencé par agoniser dans notre pays ou si elle retrouve un nouveau souffle. Les jeunes qui sont eux aussi dans le... Bon, ils n'ont plus l'ambition du savoir et d'être excellent et de travailler à un idéal qui aille au-delà de nous-mêmes, de nos ethnies, de nos régions, quelque chose qui... On le voit de moins en moins. Et là, on est en pleine crise anthropologique. Tout part de la formation. Il faut former les jeunes, il faut les motiver. Si on laisse des postes libres, inoccupés, inemployés, elles vont s'organiser pour s'imposer ou pour nuire aux autres. Et la division est installée là. Tous issus du même Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, tous issus du même Dieu, appelés à constituer une grande famille où ni la race, ni les langues, ni les règlements de compte, ni les vengeances n'ont de place. Une grande famille rassemblée uniquement par l'amour, la détermination de chacun. Ce qui est le plus important, c'est non seulement le souci
de vivre ensemble. C'est ça le patriotisme. Quand on vit ensemble, c'est la dignité. Et quand enfant, on veut dire l'homme est mauvais, aïtonda, aïtamila. Et donc, c'est le cœur qu'il faut changer, c'est-à-dire la capacité que nous avons d'entrer en relation avec les autres. Le Bénin est un pays pour qui la conscience des citoyens est toujours possible d'être réveillée. Les valeurs spirituelles bonnes sont compatibles avec la lumière. La vérité met la lumière dans les confusions. Le mensonge met de l'obscurité dans les situations où nous vivons. Et après la conférence, à l'aube du XXIe siècle, l'histoire nous assigne la noble et exaltante mission de frayer la voie salutaire du renouveau et du progrès aux générations montantes et futures, à travers notre engagement individuel et collectif dans la lutte pour édifier dans notre pays, le Bénin, une société de liberté, de dignité, de justice, de paix et de progrès social. Ensuite, comme dit Nelson, le développement du continent dépend de l'énergie. L'énergie, vous savez que la population de l'Afrique va s'accroître de 1 milliard d'habitants en 2050. Mais il faut préparer la révolution verte. La 4e partie de la feuille de route, c'est ce qu'il appelle la communication. Les routes, les autoroutes, les chemins de fer et tous les moyens modernes de communication. C'est à vous, la nouvelle génération, que nous avons à transmettre cet héritage-là. C'est vous qui avez l'obligation de continuer le travail que nous avons commencé. Le développement à la base, c'est le socle du développement de l'ensemble du pays. Si nous ne nous aimons pas, nous n'irons pas loin. Si nous nous mentons, nous n'irons pas loin. Si nous nous trompons, nous n'irons pas loin. Si nous paraissons, nous n'irons pas loin. Et après la conférence, comment en sauvegarder l'esprit? Pourquoi un pays africain n'indiquerait pas au reste du monde la route à prendre pour vivre une fraternité authentique dans la justice, en se fondant sur la grandeur de la famille et du travail. Le peuple dahomey est donc fort de ce côté-là. Et également, il est fort par sa population, par son génie créateur. Parce que, avec ce qu'on a convenu d'appeler les déchirements politiques de ce pays, personne ne pourrait imaginer que le Borgou, la Takora, l'Ouémé, l'Atlantique, le Mono, le Bénin tout entier, le Bénin profond, car toutes les couches de notre population étaient représentées à cette conférence. Personne ne pouvait imaginer il y a quelques mois que le Bénin profond pourrait se trouver ici et animé par une ferveur révolutionnaire, applaudir la déclaration du président de la République et chanter avec une force inégalée et inégalable notre hymne national. Je me croyais au 1er août 1960. J'étais ému. Encore une minute pour dire ceci. Les Béninois ou les Dahoméens comprennent qu'il faut recommencer à apprendre à travailler. Le travail est important. La conscience professionnelle est importante pour réaliser tout ce que nous aurons dit. J'avais aussi une grande personnalité, c'était le cardinal Ganting. C'est vrai, il vivait à Rome, mais il était vraiment en contact direct avec l'Église du Bénin. Et en plus, vous connaissez les liens d'amitié et de paternité, je dirais, entre Monseigneur de Souza et le cardinal Ganting. Je devrais rendre hommage aussi à la sagesse de Monseigneur Adimou, qu'avec son calme, avec sa tranquillité, a réussi vraiment à porter le pays, non, à donner sa contribution au moins à la sortie de cette époque triste
pour tout le Bénin. Le parcours est immense, c'est un événement unique dans les annales de l'Afrique et il est heureux que cela se passe chez nous. Personne ne doit s'imaginer que ce sera facile. Personne ne doit penser que parce que tout a changé, parce que, pour reprendre les termes même du chef de l'État, une nouvelle légitimité est née. Personne ne doit déduire de cela que dès demain, tout sera facile, les caisses seront pleines, on va pouvoir distribuer de l'argent à tout le monde, le commerce sera florissant. Non, ça ne se passera pas comme ça. Il faudra du travail, il faudra du sérieux, il faudra de l'honnêteté, il faudra mille et une qualités dont le peuple, dont nous ne manquons pas, mais que nous avons jusqu'ici prostitué. Je suis optimiste pour ce pays. La jeunesse qui vient, c'est à elle qu'il faut transmettre l'héritage. À cette jeunesse-là, nous avons l'obligation de lui transmettre ce que nous avons vécu. Le souci d'abord de la défense de l'intérêt général. Être attaché vraiment viscéralement au rassemblement de tous les fils et filles de ce pays. Ça, c'est fondamental. C'est le ciment de la patrie. Malgré tout ce qu'il y a comme division, ce que nous devons faire, c'est de rassembler tous ces peuples, ces royaumes, ces villes. Je ne veux pas voir couler du sang dans ce pays. Du Bénin ne passe inaperçu si nous faisons des pas comme ceux que nous voyons là, de la conférence nationale. Bon, tout le monde est heureux et fier. Et comme ça continue, les alternances continuent bien. Tout le monde admire. Et quand le pape venait là-bas, ce n'est pas pour rien que le pape Benoît XVI soit venu pour restituer à l'Afrique entière le document de la deuxième assemblée plénière, de la deuxième assemblée synodale pour l'Afrique, et Afrique Mounous. Mais que ce soit le Bénin qui a été choisi, et avec la conférence, l'allocution extraordinaire qu'il a faite à la présidence du Bénin, qui devrait être c'est un programme d'action, c'est un plan d'action qui est même dessiné. Dieu notre Père, tu es grand et ta miséricorde est infinie. Tu nous aimes d'un amour de prédilection. Tu nous as conduits dans la paix et la réconciliation vers l'instauration d'une société où chacun peut se sentir libre. Nous continuons de jouir de cette paix dans un monde en proie à de grandes difficultés. Sois-en béni et glorifié. Tu le sais, Père, nous avons encore besoin de toi pour mener à bout ce que tu as si bien commencé, la construction nationale. C'est pourquoi nous te prions. Nous te prions pour nos dirigeants. Éclaire-les et donne efficacité à leurs actions dans le respect de la justice et le souci de promouvoir le bien commun. Éloigne d'eux toute dissension que provoquerait des sentiments autres que l'amour de la patrie. Fais comprendre à chacun de nous que tu comptes sur sa bonne volonté, son ardeur au travail, son souci de construire avec les autres une société fraternelle et prospère. Donne-nous la force de ton esprit pour que nous puissions réaliser ce que tu nous auras inspiré. Éloigne de nous toute intolérance politique, religieuse ou idéologique. Apprends-nous à rechercher ce qui peut nous unir, renforcer l'amour fraternel et la collaboration malgré nos divergences. Convertis nos cœurs et nos mentalités pour que nous renoncions à tout ce qui nous a empêchés de progresser. Que nous n'ayons pas peur d'affronter dans la patience et la confiance les difficultés inévitables qui se dresseront sur notre chemin. Que nous ne succombions pas à la tentation d'empêcher le bien de se faire
et de monter en épingle nos désaccords. Fouette notre imagination créatrice et fais-nous sortir des chemins battus. Dispose-nous à nous donner la main par-delà nos divergences et sans arrière-pensée, convaincus que seule notre unité fera notre réussite. Sanctifie nos foyers et nos familles. Débarrasse-les de tout ce qui ne favorise pas l'éclosion, l'éducation et la pratique de l'amour fraternel. Dynamise nos jeunes, filles et garçons. Enseigne-leur la valeur et la nécessité de l'effort, de la gratuité et du dévouement au service des hommes et de la patrie. Préserve-les de toute corruption et de toute dépravation. Assure-leur, en couronnant leurs efforts, un avenir radieux pour qu'ils gardent courage et espérance. À ceux qui sont au service de l'État, donne le culte de la probité, de la conscience professionnelle, le goût du travail bien fait et la satisfaction d'avoir contribué à l'épanouissement de leurs frères et sœurs. Aux commerçants, accorde la grâce de l'honnêteté et de la tempérance dans le gain. Aux paysans, le courage dans l'effort et la joie de contribuer à l'essor de la prospérité. Aux responsables religieux, le zèle apostolique et un cœur semblable au tien. Aux malades et aux handicapés, le bonheur d'une prompte guérison. Aux prisonniers, la repentance et la liberté. À tous, accorde les dispositions nécessaires pour accueillir la joie et la souffrance comme un don de ta providence. Permets-nous d'étendre notre prière à tous les hommes. Donne-nous la paix, la concorde, la grâce de l'entraide et fortifie en nous la volonté de vivre ensemble comme des frères. Viens spécialement au secours des pays voisins qui traversent une période difficile. Confiants en ta miséricorde, nous te disons déjà merci, en communion avec la Vierge Marie et tous les saints. Béni sois-tu, Dieu notre Père, en union avec ton Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Un beau jour, nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté.